c'était le fondateur. C'est lui qui a conçu ce projet qui a longuement mûri, je crois, d'après ses expériences aussi précédentes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui qui a mis les fondements de cette grande entreprise qu'on vit encore et qu'on continuera à vivre. Ce qui m'a frappé le plus, si vous voulez, en apprenant, en lisant des choses sur Jean Monnet, c'était un petit peu son optimisme et sa confiance dans l'esprit de l'homme. Il a mis un fondement, et il a compris la situation, il a mis les fondements, mais il a créé un système ouvert qui pourrait s'adapter à une longue évolution. La preuve, l'histoire de la construction européenne jusqu'à maintenant, dans l'avenir, est une justification, si vous voulez, de la solidité de ces fondements qu'il avait mis en pensant à cette grande aventure. Elle est d'actualité. Il n'y a pas longtemps, l'Union européenne a reçu le prix Nobel. C'était quoi l'esprit des pères fondateurs? C'était la recherche, si vous voulez. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais de l'optimisme. On sortait d'une Deuxième Guerre mondiale, on sortait de deux guerres, en fait, qui ont démontré que cette Europe civilisée s'était détruite, et elle a presque détruit sa propre civilisation. Alors, c'est ces projets-là, il fallait de l'optimisme, mais en même temps, il fallait avoir une profonde croyance dans la capacité de l'Europe. Maintenant, par exemple, l'attribution du prix Nobel à l'Union européenne nous rappelle de nouveau combien ces projets restent actuels et restent vivants. D'autant plus, si vous voulez, pour nous, parce que je viens aussi d'un pays qui a son histoire et qui a ses problèmes, vous ne pouvez pas imaginer combien cette quête de la paix, à travers la méthode, c'est pas très flamboyant comme mot, mais c'est une méthode, à travers la méthode Jean Monnet et à travers la méthode des pères fondateurs, elle est toujours valable dans notre quête de sécurité, de paix, de stabilité. Je sais qu'il a une certaine morosité ambiante, mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. L'Union européenne reste, elle est, et elle continuera à être un espace de liberté, de respect des droits, un espace de prospérité, malgré nos difficultés, qui est inégalable dans le monde. Elle reste le premier partenaire commerciale, si vous voulez, la plus grande puissance commerciale. Donc, elle a des atouts. La preuve, si vous voulez, de la validité de la méthode de la construction européenne. Donc, oui, on traverse une crise. Il ne faut pas non plus oublier que l'Europe, c'est une machine à résoudre des crises. Mais je crois que, malgré les difficultés, on a les moyens et on doit avoir confiance en nous-mêmes et de la dépasser d'une manière créative. Pas juste pour retomber, mais de la dépasser en avançant. Écoutez, d'abord, notre pays est un nouveau pays membre et sa volonté d'adhérer à l'Union européenne, c'était aussi une volonté, si vous voulez, une recherche de paix et de stabilité. Malheureusement, notre pays reste encore, une partie de son territoire reste encore occupée, mais malgré, si vous voulez, nos déceptions parfois, nous sommes certains que finalement, à travers aussi notre participation à ces projets européens, on va pouvoir les réunifier. C'est vrai aussi qu'il a une crise économique et financière qui nous a frappé à cause de notre exposition, si vous voulez, aux marchés internationaux, surtout à travers notre système financier. Mais ceci dit, on est aussi à la présidence.
Et ces deux aspects-là dont je vous ai parlé, c'est indépendant de la fonction de la présidence de l'Union européenne, une fonction que je crois on a démontré qu'on peut mener à bien avec une manière efficace, malgré notre petite taille, malgré le fait qu'on est un jeune, qu'on est un nouveau État membre, que finalement on peut servir l'intérêt commun européen de la meilleure façon possible. Écoutez, l'esprit de Jean Monnet, c'était quoi? C'était on crée des solidarités de fait, et on voit les problèmes et on devise des moyens pour pouvoir les affronter. Je crois que c'est ce qu'on fait actuellement en Europe. On a fait des grandes avancées dans la construction européenne. La crise a révélé parfois nos faiblesses. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est aussi la mission de la présidence. C'est d'essayer de résoudre ces problèmes d'une manière qui avancera aussi l'unité de l'Europe, la solidarité de l'Europe. Tous les projets de la gouvernance économique, de l'union bancaire, des mécanismes de surveillance, tous ces éléments-là, c'est des réponses que nous apportons tous ensemble à ces difficultés. Je crois que c'était ça la méthode. Ce n'était pas de commencer par des idées préconçues. On a toujours des visions, mais on n'a pas un manifeste bien précis. Mais du coup, tout en résoudant une crise, on fait des avancées vers plus d'unité, plus d'efficacité. Et c'était ça, c'est ça en fait, ce qu'on est en train de faire actuellement, tout en restant fidèle dans les sillages, si vous voulez, des pères fondateurs. On a un héritage précieux. On a un héritage qui a démontré sa capacité de s'adapter aux conditions changeantes. Cet héritage il peut nous servir pour retrouver la confiance qui parfois nous manque en travaillant ensemble et d'une manière solidaire, parce que c'est important. L'Europe a une grande chance. Si c'était valable à l'époque de Jean Monnet, que les petits États, les petites nations souveraines européennes ne pourraient pas confronter à un monde moderne dans l'opposition et dans les antagonismes, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, pendant l'ère de la mondialisation. Donc, si vous voulez, le message, c'est un message que oui, on peut et on doit aux citoyens européens de nous mettre d'accord sur une façon d'avancer qui pourrait permettre à l'Europe de surmonter ces difficultés qui sont passagères, tout en, si vous voulez, répondant aux besoins des citoyens européens. Parce que les citoyens européens, ils nous envoient beaucoup de messages et on doit répondre à ces messages en rendant les projets européens beaucoup plus proches d'eux-mêmes. Et la diversité, c'était la richesse de l'Europe. Elle a été aussi, si vous voulez, une cause de friction. L'esprit Jean Monnet, c'était ça. C'était ces causes de friction, les rendre à des forces créatives pour jouir pleinement des bienfaits de cette diversité, diversité culturelle, diversité aussi économique dans les façons de vivre, tout ça, mais sur fond d'une unité de valeurs qui commence, si vous voulez, par l'état des droits, le respect de la démocratie, le respect des droits de l'homme et du citoyen, qui constitue l'héritage, si vous voulez, européen le plus précieux.